Bonjour et bienvenue pour la critique du film Maniac. Une production Alexandre Aja, réalisée par Franck Calfoun. Mais avant de vous donner notre avis, tout de suite quelques images du film. So, what do you do? Are you an artist? I don't know about all that. Maybe you can tell me. I see you too. I have a surprise for you. Help me! Please don't scream. She's so beautiful. Vous avez envie d'en savoir plus? Donc retrouvez tout de suite l'avis de la team No Popcorn. Avec Maniac, on plonge directement dans une ambiance malsaine à travers les yeux d'Elijah Wood, donc qui va poursuivre sa proie dès le début avant que le titre qu'Elijah Wood, apparaisse. bien entendu, est un serial killer, car on a affaire au remake d'un film d'horreur classique, crasse-peg des années 80, dénommé Maniac, donc qui suit en effet ce tueur de femmes dans et ses errances. Là, dans cette version, on va rentrer plus dans l'esprit. Oui, parce que le gros gimmick, enfin, la grosse différence avec le Maniac original, c'est la méthode de la façon dont c'est filmé, c'est-à-dire entièrement, quasiment, en caméra subjective. Le truc, c'est que ce que ça propose là, c'est de se retrouver dans la peau du tueur. C'est extrêmement rare. Alors peut-être que les vrais tueurs en série, ils vivent ce qu'on a vu là dans le film. Ben. Mais voilà, en tout cas, on a un angle de vision différent. Enfin, on est dans sa Justement, tête. Hein. moi j'ai trouvé qu'avec ce côté-là, on rentre, c'est sûr, on rentre beaucoup plus dans sa tête. Et limite, quand il a ses migraines, ses bourdonnements et tout ça, on en viendrait presque fou nous aussi. Donc attention. Mais, Ah ouais. et en plus, même pour le côté gore, donc je suis pas forcément fan du genre, mais comme on voit à travers les yeux d'Elijah Wood, tout ce qu'il fait et qui est gore, on est obligé de le voir parce qu'on voit à travers ses yeux. Donc c'est bien emmené. Oui, puis il y a une inversion en effet, comme l'a expliqué Alexandre Aja quand on a vu l'avant-première. On a une inversion par rapport au classique de l'horreur. D'habitude, on est du côté de la personne qui va se faire agresser et on ne sait pas d'où va venir le danger. Là, c'est différent. On la traque. On sait que ça va arriver, donc il y a une double tension. On sait qu'il va. On sait va agir. quand même pas à quel moment on va lui planter un couteau dans la gorge quand même. Oui, Ça, c'est- ils nous préviennent pas. Ils devraient mettre un petit truc sur l'écran. Oui, parce que Attention. non, là, ce qu'il faut dire aussi tout de suite, c'est que ça y va franchement. Ah ouais. Ah oui, Maniac, attention. c'est pas Twilight, c'est du frontal. Ça découpe. Non, c'est du frontal. C'est du frontal, là, c'est des scènes de gore en Il y a prise frontale. il y a un coup de hachoir dans la tronche là. Oui, il y a un peu de tout. Hein. Et la scène d'ouverture plante le décor, parce que juste avant, enfin, j'en dis pas plus, mais vous verrez ça. Ah ouais, on sait tout de suite vers où Oui, on le va se décor diriger. est planté. En bref, c'est un film décoiffant, en plus rythmé par la musique de Rob, donc le clavier Ah, ça y fait- du groupe Ouais, Phoenix. ça y fait énormément la musique, j'ai trouvé, parce que deux choses qui font le côté, l'ambiance lourde du film, c'est en effet le lieu de tournage, c'est-à-dire le centre-ville de Los Angeles, qui est un lieu en effet la nuit assez désertique, mais un peu habité par toute une faune. Donc déjà l'ambiance est particulière, mais la musique du film nous met dans un état de tension perpétuelle et très un peu à la fois industriel et à la fois des petites mélodies électroniques qui mettent quand même mal à l'aise. Ça fait années 80 un peu. It's amazing. I love them. Sometimes I think that they have more personality than most people. So what does your girlfriend think of your work? I don't have a girlfriend. Alors comme on l'a dit, on voit à travers les yeux d'Elijah Wood, donc Elijah Wood c'est le caractère le plus important dans, Oui. On l'aperçoit dans le film. du fait du jeu de la caméra subjective, on ne l'aperçoit que quand on voit il se contemple dans un miroir ou son reflet dans une vitre ou dans ses hallucinations ou dans ses souvenirs. Seulement les scènes où on l'aperçoit suffisent déjà à nous le rendre inquiétant. Enfin moi perso, Elijah Wood il m'a toujours fait un peu peur. Depuis qu'il est adulte, il a toujours ce côté enfant qui a trop grandi, des grands yeux transparents, donc il m'a toujours un peu dérangé. Donc là, il est vraiment bien cassé parce qu'en plus il joue vraiment bien. Parce que... Mais après il arrive à être charmeur aussi parce que quand on voit sa photo quand il est sur un chat là, il a aussi quand même un regard charmeur dès qu'il commence à sourire. Mais alors quand il fait la tête, Mais on même sa s'éloigne. voix, Oui. il joue, enfin la voix et son jeu passe, douce, voilà. un peu Mais qui change de ton inquiétante, rapide, qui change, Moi qui peut aussi, changement je t'ai rapide. vu. Ouais. Non, enfin,
c'est vrai on le voit peu, mais sa performance imprime le. Mais c'est ça, film. c'est que lui, il joue derrière la caméra en fait, tout le long. Donc il fait pas les gestes puisque dans le making of, ils expliquent, on voit bien que ce sont pas ses mains qu'on voit. Donc il est juste là pour donner la réplique en fait aux autres en face qui eux jouent en regardant la caméra. Donc, Et comme d'ailleurs l'a précisé Alexandre Aja, il venait tous les jours sur le plateau, même s'il n'était pas obligé, donc pour être présent. À la fois le côté caméra subjective plus son jeu et le fait qu'on quand même c'est un acteur qu'on connaît, qu'on a vu dans d'autres rôles, on arrive presque à avoir de l'empathie pour ce personnage qui vraiment est très rare. Donc, oui, parce qu'on comprend sa douleur. Oui, on se dit c'est pas de sa faute. Oui, parce qu'on comprend un peu l'origine de son traumatisme, qui est assez gratiné. Enfin bon, je sais pas, j'espère que peu d'entre nous ont eu une enfance pareille. C'est assez particulier. Hein, il avait une mère très aimante, mais. C'est pas avec lui. Oui, voilà. You never feel lonely? That's why I was calling. You and Anna are a perfect fit. You know, hair is the only part of the body that lasts forever. Donc toujours, on va revenir encore sur le personnage d'Elijah Wood. C'est vraiment le fil Le film, ça conducteur. s'appelle Maniac. Donc on a parlé de la vue subjective et là tout simplement donc comme on voit à travers les yeux d'Elijah Wood, donc la caméra est placée comme si c'était ses yeux. Et ça tout de suite on est vraiment dedans, c'est bien géré et puis même les effets quand ils sont dans les petites pièces et qu'ils se regardent dans les miroirs, on a beau regarder partout, on voit pas de faux raccords, c'est vraiment bien mis en scène. Oui, puis le côté, l'ambiance du film, comme on l'a dit, on traverse dans ses yeux, souvent il est en voiture, il rôde dans les rues malfamées de Los Angeles, dans cette ambiance nocturne, avec la musique, et donc on est vraiment, il y a vraiment une ambiance un peu, sans comparer ce qui est comparable, mais un peu la Taxi Driver, ces errances nocturnes, là où Robert De Niro ou le personnage dans Maniac, le Maniac original, était dans les rues du New York des années 80, parsemé de cette faune interlope. Là, on la retrouve dans Los Angeles, alors que Los Angeles, dans notre imaginaire, a plutôt l'image d'une ville lumineuse. On se disait, mais comment retrouver un côté malsain dans une ville comme Los Angeles? Eh bien, c'est réussi parce que là, en effet, on est mal à l'aise. Toi, tu trouvais que ça faisait peut-être un peu trop au bout d'un moment? Oui, voilà. Par exemple, la première scène est géniale dans la voiture. Enfin, le premier meurtre est génial. Je pense qu'il en faut, mais ils auraient dû un peu plus parsemer d'autres choses parce que au bout d'un moment, ça devient c'est trop. Ils le font par 2-3 passages, mais ils peuvent pas le faire trop, parce que comme c'était le but vraiment de... Là où je rejoins notre ami Manfred, c'est que à la fois comme le scénario, c'est une série de meurtres, donc il y a forcément c'est un serial killer, donc il y a une répétition des meurtres, plus le côté tout le temps caméra subjective, c'est vrai que ça faudrait pas le pousser trop loin, mais ça fait aussi l'originalité du film qui non se distinguerait pas des slashers, du tout venant des slashers. Donc point trop d'infos, mais c'est bon. supportable sur cette durée-là. Oui, sur un film plus long. Ah oui, non, au bout d'un moment, c'est trop. En plus, Alexandre Aja, il peut pas s'empêcher de mettre des intestins et tout. Ah, mais ça, voilà, par contre, ce que je veux dire, c'est qu'Alexandre Aja, c'est un des seuls. Il a produit le film, c'est le parrain de ce film, il est vraiment très impliqué. C'est un des seuls réalisateurs à ce niveau de budget à faire vraiment des scènes, parce que les scènes gore maintenant font plus peur à personne, ne traumatisent plus grand monde. Il y a des nouveautés, c'est vraiment très frontal, c'est très hardcore dans le gore. On rigole pas, c'est pas. Non, on ne rigole pas. Et là, il est aidé d'ailleurs par une équipe avec laquelle il travaille toujours, qui travaille aussi sur Walking Dead, sur des tas d'autres films, et qui sont les élèves de celui qui avait fait les maquillages du Maniac original, qui eux aussi à l'époque avaient dégoûté les gens. Et on se disait peut-être maintenant avec le côté politiquement correct, ce sera plus soft. Bah non. C'est vraiment pas soft. Et c'est bien, si on aime le film d'horreur évidemment. Avec toute cette mise en scène aussi, ça serait rien, donc sans la musique de Rob. Oui, la musique qui fait très années 80 et qui accompagne très bien les parcours en voiture, en camionnette dans Downtown LA, comme ils disent. Et justement, ça ramène à Drive, qui est un peu dans le même style, rouler la nuit en voiture avec cette musique très électronique, mais pas électronique moderne, électronique analogique, on va dire en fait. Il y a 3 ingrédients. Il y a un peu du Kavinsky dedans, on retrouve des films d'horreur des années 80 aussi, avec des sons un peu aigus, un peu stridents, et vraiment une ambiance un peu malsaine. Mais il y a aussi le côté comme le personnage est entiché du personnage féminin, il y a un côté romantique kitsch qui ressemble un peu au thème de Giorgio Moroder de Midnight Express ou Scarface. Les gens qui aiment bien cette époque, d'ailleurs, je crois que le musicien a dit que ça constituait l'a confirmé. Et c'est vrai que ce côté à la fois romantique, sirupeux, électronique, mais
mélangé aux images un peu choquantes, ça donne, ça participe au malaise. Et puis ça marche parce que justement, ce que confirmait Rob, il voulait qu'on sympathise en quelque sorte grâce à la musique avec l'héros du film, quoi. Bah, Et ça marche, malheureusement. On a quand même au milieu de ça des moments de grâce où tu as du Bach et l'Ave Maria sur une scène horrible, mais ça permet de sortir un peu de En cette parlant vie de tueur. d'autres musiques, Ouais. il y en a surtout une On retrouve, emblématique qu'on retrouve dans le film. Donc on vous dit rien, mais c'est un gros film emblématique sur un autre serial killer. Oui, parce que si vous entendez cette chanson quelque part, fuyez. Oui, vaut mieux s'échapper. Voilà. Mais on dira rien parce que là, ça pourrait casser la petite magie là. Why are you scared? They will never understand. As long as you keep a secret. But if you can't, you'll be alone. Faire un remake aussi malsain d'un des films d'horreur les plus malsains des années 80, avec en plus Elijah Wood en vedette, je dis chapeau monsieur Calfoun et Aja, je mets 8 sur 10 à ce maniaque. Et toi? Alors justement, c'est un remake, mais qui ne prend pas les règles du précédent, c'est-à-dire qu'on découvre autre chose. C'est bien réalisé, le problème c'est que la caméra subjective au moment c'est trop, donc pour moi c'est 6 sur 10. Aïe, c'est méchant. Au contraire, moi, la caméra subjective, ça m'a permis de m'imprégner et j'ai trouvé que c'était un thriller angoissant plutôt qu'un film gore sans âme. Donc pour moi, c'est un 8 sur 10. You hear that? A lot of you. Alone. À bientôt et n'oubliez pas de nous retrouver sur... Twitter, Facebook YouTube, et Dailymotion. Oh là, on est partout, mais surtout sur Nopopcorn.fr. Alors là, c'est Maniac. Ouais, l'autre, je vais l'utiliser. Donc, ok. Allez, bah Non, alors. c'est Patrice qui a fait ça. qui a fait, Maniac, c'est pas une chanson de Flashdance. Hein. Allez, Attention. Alors, on plonge direct. Allez, allez. On plonge, ouais. Bon. C'est bon. 3, 4. Donc, bah, tout. Non, c'est pas fini. Hein. On a la technique là. Bah, moi, au contraire, la caméra subjective, moi, j'ai l'impression. Oh, mince. Bah, moi, au contraire, la caméra subjective m'a permis de. Ah, merde! Merde. Moi, au contraire, la caméra subjective m'a permis de m'imprégner vraiment dans un. Oh, merde! Bah voilà, c'est bien. Donc, troisième.